Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog Nautisme Pratique. Je m'appelle Florian et je suis l'auteur du blog nautismepratique.com, le blog qui va vous aider à découvrir ou redécouvrir le nautisme. Et aujourd'hui, dans ce tout premier podcast, je vais vous montrer comment nettoyer ces inox et bien les entretenir pour avoir un bateau toujours impeccable. Voilà, donc comme je le disais dans l'introduction, ce podcast est le tout premier d'une longue série, j'espère. Soyez indulgents, je vous demande vraiment d'être sympa avec moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je voulais essayer quand même parce que ce type de format peut être intéressant pour certaines personnes. Il y a quelques temps maintenant que j'écris des articles sur le blog, j'ai des bons retours et je voulais essayer un petit peu ce format audio qu'on m'a conseillé parce que je l'utilise moi-même lorsque je travaille pendant les trajets. Plutôt que d'écouter la radio, j'écoute des podcasts qui sont dans mes centres d'intérêt et je trouve que c'est très sympa en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je vais en faire quelques-uns, je ne sais pas, peut-être 2, peut-être 10, j'en sais rien. En tout cas, je voulais essayer. Voilà, donc aujourd'hui pour ce podcast inaugural, on va parler d'un sujet qui revient très souvent quand il s'agit de nettoyer les bateaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me donne énormément de travail quand je nettoie les bateaux de mes clients. C'est de garder les inox propres. Alors les bateaux modernes en plus sont truffés d'inox un petit peu partout, que ce soit les mains courantes, les winches pour les voiliers, les échelles de bain et beaucoup d'autres pièces que je n'ai pas le temps de mentionner ici. Mais lorsqu'on veut avoir un bateau propre, il est impératif d'avoir des inox qui ne soient pas rouillés et qui soient étincelants. Donc ici je vais vous montrer, ou plutôt je vais vous expliquer comment les policher et ensuite les entretenir. Donc sur les bateaux que nous avons, sur les bateaux modernes, il y a beaucoup d'éléments en acier inoxydable et ils rouillent assez facilement. Plus ou moins facilement d'ailleurs selon la qualité de l'acier inoxydable qui est utilisé sur le bateau. Parce que j'ai remarqué que certains bateaux, certaines marques de bateaux faisaient appel à des fournisseurs en inox qui produisaient quelque chose d'un peu moins bien en qualité. Et on voit tout de suite la différence à l'utilisation et sur la façon dont les inox vont rouiller par la suite. Donc en fait, il y a deux façons de faire, c'est-à-dire soit le polish est nécessaire, c'est-à-dire qu'on a attendu trop longtemps pour faire un nettoyage des inox, et là à ce moment-là, bon, il faut refaire tout un traitement, il y a pas mal de travail suivant la taille du bateau, soit c'est un traitement plus régulier, disons à chaque lavage, c'est ce que je fais moi sur mes bateaux. Et ça me facilite le travail en fait. Et les bateaux sont toujours en bon état. Après, bien évidemment, ça dépend du temps qu'on a. On n'a pas toujours le temps de nettoyer, ni l'envie d'ailleurs. C'est normal. Donc polisher les parties métalliques brillantes d'un bateau, en soi, ce n'est pas difficile, mais c'est une opération à faire régulièrement pour que votre bateau brille de mille feux et vous en soyez fiers. Alors la première chose à faire avant de commencer, c'est de faire un nettoyage complet du bateau, dans l'idéal. Il faut d'abord nettoyer le bateau pour éliminer toute saleté. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt faire un article sur le sujet, comment nettoyer un bateau de façon professionnelle. Et ouais, je vous mettrai un lien en dessous. Si vous n'avez pas le temps de nettoyer le bateau en entier, c'est pas grave, vous pouvez nettoyer simplement autour de la zone à traiter. C'est assez rare puisqu'en général tous les inox du bord rouillent en même temps, hein. Donc voilà, un bon nettoyage. Donc une fois que tout est sec, vous pouvez y aller et sortir le matériel. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut d'abord une pâte rénovante, une brosse à dents pour aller dans les recoins, des chiffons, des microfibres, c'est mieux les microfibres, et des gants. Donc il est très important par contre d'utiliser un polish inox spécialisé. Allez pas acheter un polish pour le gel coat, pour aller polisher des inox, il faut vraiment un produit adapté. Je vous conseille de prendre des produits vraiment de qualité, de marques reconnues. Ce que j'utilise moi dans mon boulot, c'est les produits 3M, ils sont très bien. Il y a aussi Flitz, ça s'écrit F-L-I-T-Z, c'est un produit en tube, un petit peu comme du dentifrice.
et qui est extrêmement efficace. Donc une fois que c'est sec, vous mettez vos gants, prenez un chiffon et frottez fermement sur la pièce à traiter. Il faut faire des mouvements circulaires. Le polish va ainsi noircir et c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est la preuve que vous avez gagné du terrain sur la saleté. Une autre astuce, c'est d'utiliser une vieille brosse à dents pour aller dans tous les recoins et pour plus de fermeté. Ensuite, une fois que vous pensez que la pièce a l'air propre et que les points de rouille ont disparu, essuyez avec une microfibre neuve pour y voir plus clair. Si le résultat n'est pas satisfaisant, recommencez l'opération plusieurs fois. Donc pour la finition, ensuite, prenez une microfibre propre pour enlever tous les résidus de pâte à polir parce qu'un film gras en fait s'est formé après l'opération de polissage. Ensuite, vous n'avez plus qu'à apprécier le résultat. Donc ça, c'est pour la façon, on va dire, classique de nettoyer les inox à l'ancienne. Il y a une autre méthode que j'utilise depuis quelques temps déjà, qui me fait gagner beaucoup de temps, parce que souvent on m'appelle pour nettoyer des bateaux qui n'ont pas été entretenus depuis très longtemps, et évidemment les inox sont dans un état lamentable, sans parler du reste. Donc pour gagner du temps, j'ai trouvé un produit qui s'applique mouillé sur une peau de mouton, vous savez les gants en peau de mouton. Donc on mouille tout le bateau, y compris les inox, et ensuite on applique cette pâte sur la peau de mouton ou une microfibre. Si vous n'avez pas cela à portée de main, vous pouvez toujours utiliser une vieille chaussette que vous avez au fond de votre bateau qui peut dépanner. Donc on va appliquer ce produit mouillé sur toutes les parties inox et en frottant. Et ça marche très très bien. Par contre, il faut rincer assez rapidement parce que surtout l'été, quand le soleil chauffe très fort, ça va sécher et si on le laisse sécher, on est reparti pour un cycle de nettoyage au savon et brossé, etc. Donc il faut appliquer ce produit tout de suite, le rincer abondamment et bien sûr, comme tout nettoyage, ensuite il faut essuyer les mains courantes ou toutes les parties en inox pour éviter la formation de traces de gouttes d'eau. Alors malheureusement, je n'ai pas le nom de ce magnifique produit en tête, mais je n'hésiterai pas à le mettre dans les commentaires. En fait, je vous mettrai le lien pour en trouver ou je vous donnerai juste le nom. En tout cas, voilà, ça c'était les deux manières de faire un polish des inox. Ensuite, pour l'entretien, moi ce que je conseille souvent de faire, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été fait, pour conserver les inox dans un bon état de brillance, ce que je conseille de faire, c'est d'appliquer une cire marine, notamment la cire 3M marine en peau métallique. Et donc ça va donner un effet déperlant à tous les inox sur le bateau, pour la pluie, pour les nettoyages. Donc ça va aider à faire comme une barrière entre l'acier et les éléments extérieurs. Voilà pour mes petits conseils sur le nettoyage des inox. J'espère que ça vous a plu. C'est assez rapide. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire si vous en avez ou des idées de futurs podcasts. Si des questions que vous vous posez sur l'entretien ou l'utilisation des bateaux, je serais très content de pouvoir vous aider. Vous pouvez me laisser aussi une évaluation sur votre plateforme de podcast, positive je l'espère, pour aider aussi d'autres personnes à trouver le podcast et le blog et qu'ils puissent en tirer des bénéfices comme vous, je l'espère. Donc si vous voulez être averti lorsque je publie un nouvel article, il vous suffit d'aller sur le blog nautisme-pratique.com et ensuite de télécharger mon guide gratuit, ce qui va vous inscrire à la newsletter. Donc là, dès qu'un article sera publié, en général j'en publie un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Là, vous recevrez directement dans votre boîte mail l'article en question. Et pour les podcasts, vous n'hésitez pas à vous abonner directement sur votre plateforme de podcast, que ce soit sur iTunes, sur SoundCloud ou autre. Google Podcast aussi, je crois. Merci de m'avoir écouté pour ce premier podcast. En attendant le suivant,
Vous pouvez suivre le blog sur la page Facebook, Instagram ou Twitter. Et je vous dis à très bientôt et merci.